l'ESM3A agit pour l'eau depuis Chamonix jusqu'à la frontière suisse. Préservation de la ressource en eau, gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations sont les problématiques traitées par l'établissement public Arves. Alors, la commune de Gaillard est une commune frontalière. Nous partageons le plus large territoire avec une commune suisse, c'est la commune de Tonnay, et qui nous sépare justement par la rivière Le Foron. C'est 400 hectares, 200 hectares en zone verte et avec une grande partie liée à l'activité économique du maraîchage qui est les origines de Gaillard. Alors c'est une commune de plaine qui est entourée, qui est limitée par une rivière Le Foron qui nous sépare de la Suisse et par un torrent qui arrive de Chamonix qui est l'Arve. L'inconvénient d'une commune bordée par des rivières est soumis à des risques d'inondation. Nous sommes ici en secteur maraîcher sur une zone inondable. Lors des inondations de 2015, nous avions ici 1,40 m d'eau exactement là où on est situé. Toute activité agricole est liée à la nature. La nature me fait sourire parce que quand on voit l'évolution des plants, croître les plantes, tout notre métier, ce qui sert à faire évoluer les plantes, vraiment la nature est très bien faite. Et puis après, il y a l'autre côté, notamment notre inondation du 1er mai et 3 mai 2015, avec 2 vagues successives. Donc c'était un phénomène où nous étions peu habitués à voir autant d'eau ici, voire pas. Je crois que mon père, il y a 30 ans, avait vu un peu d'eau, mais d'une hauteur de 30 cm. Et nous, la hauteur moyenne a plutôt été d'1,20 m. Une crue généralisée qui est due à l'élévation de l'isotherme, c'est-à-dire qu'on est sur un massif montagnard. Donc la fonte de neige joue un rôle très important. Donc la température s'est réchauffée rapidement. L'isotherme de 0 degré est remonté de 2000 m à 3500 m, ce qui a entraîné une fonte des neiges très importante, mixée à des pluies très importantes également. Nous avons eu aussi des crues sur les affluents, les affluents de l'Arve sur ce secteur, donc le Foron du Chablais-Genevois en rive droite et les Aubelles en rive gauche. Donc des crues concomitantes de ces deux cours d'eau. Et nous avons également un phénomène de remontée de nappe. Nous sommes sur la plaine alluviale de l'Arve avec des terrains très sableux qui sont gorgés d'eau par la nappe. Donc lorsque le niveau de l'Arve remonte, le niveau de l'eau dans le sol remonte également. Lors d'un événement, notamment d'une inondation, le maire, de par ses pouvoirs de police, est le gestionnaire des secours sur la commune. Alors, sur l'action d'une inondation, tant que la crue n'est pas désamorcée, malheureusement, l'activité reste sur uniquement le relogement des personnes et empêcher d'autres dégradations secondaires. Mais dès l'amorce de la décrue, c'est là où s'enclenche le maximum de travail, c'est l'opération de déblai. La ville, en collaboration avec l'agglomération, avec les différents acteurs de terrain, les associations agréées de sécurité civile, la préfecture, les organisations de secours, les organismes de secours, travaillent de manière à nettoyer très rapidement. On doit nettoyer rapidement, parce que vous avez encore de la boue, ce qui est beaucoup plus facile à travailler que d'attendre que tout soit sec. Et pour l'idée, l'objectif est de rendre rapidement l'outil de production aux propriétaires. Il y a eu un gros travail de nettoyage et grâce à notre communication, les gens sont venus nous aider. C'est ce que je dis toujours, grâce à toutes ces personnes, tous ces bénévoles qui sont venus nous aider, ça nous a sauvés, ça a sauvé notre entreprise. Ni plus ni moins. Le SM3A étudie actuellement l'hydrologie de l'Arve afin de mettre à jour les débits dans un objectif de proposer des aménagements pour protéger les secteurs à enjeu. Alors les types d'aménagements qui sont étudiés consistent à restaurer les zones d'inondation sans enjeu de manière à diminuer le débit de pointe et à proposer des protections rapprochées aux droits des secteurs à enjeu. C'est un état de catastrophe naturelle qui a été validé comme calamité au niveau des services de l'État avec un subventionnement pour faire des réparations nécessaires. Avec 80% de financement de l'État, on est en train de finir la remise à niveau depuis 2015. Il y a eu pas mal de dégâts tout le long de l'Arve. Genève est complètement dépendant des aménagements que le SM3A peut réaliser au long des kilomètres depuis Chamonix jusqu'à la frontière ici à Gaillard. Et donc
Dans les comités de suivi du SM3A, notamment on a lancé une nouvelle étude sur les risques et les aménagements de protection du cru. Le canton de Genève est pleinement associé et participe à la définition des mesures que nous allons prendre encore dans les années à venir pour éviter, en cas de crue supérieure, des dégâts qui se chiffreraient par millions et qu'on veut absolument éviter. Vous avez 2 syndicats qui travaillent, le CIFOR pour le Foron et le SM3A sur la partie de l'Arve. C'est un travail de prévention pour essayer d'anticiper et de limiter au maximum les dégâts liés aux inondations. Alors de manière à essayer de faire face au mieux possible à la gestion d'un événement, le document dénommé DICRIM qui est à disposition de la population, notamment via le site internet. Ce document a le mérite de poser clairement la conduite à tenir lors d'un événement, de manière à faciliter les opérations de secours et à être le plus efficient possible sur la gestion de l'événement. C'est un document qui peut vous orienter sur peut-être ne pas aller chercher vos enfants à l'école, sur les moyens d'évacuation, sur les moyens d'écoute, d'information auprès des médias. Et ce document a été élaboré justement à destination de la population pour anticiper au mieux un événement.